إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde et tout ce qui nous donne comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans notre programme qui est Ad-Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya, c'est-à-dire les questions, les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence islamique du Cheikh Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Nous sommes dans les conditions de la prière. Alors, le cours précédent, nous avons parlé de quoi? De ce qu'on appelle le isbal. Le isbal, c'est-à-dire le fait de faire traîner le vêtement au sol ou le fait de faire dépasser son vêtement les chevilles, n'est-ce pas? On avait dit que le musulman, ce qui est correct, ce qui est juste et que c'est interdit. Que la personne le fasse par vantardise ou pas par vantardise, c'est pas permis. Quand le prophète a dit ma asfal al-ka'bayn fa fi nar, ce qui dépasse les chevilles, c'est en enfer. Est-ce que vous voyez? Et il y a même certains savants qui ont dit que toute personne qui fait dépasser son vêtement au-dessus de la cheville, il le fait par vantardise. Ils disent qu'il n'y a pas une personne qui va mettre son vêtement, il fait dépasser ça. On lui demande de couper, il dit non, il veut laisser ça comme ça. Ça, c'est la vantardise. Ils disent parce qu'il y a un hadith qui est venu, Isbal min al-makhila. Isbal izar min al-makhila. C'est-à-dire qu'il y a un hadith qui est venu dire que le fait de faire traîner son vêtement, ça fait partie de la vantardise. Et donc ils ont dit, donc ça montre ici quoi? Ils ont dit ça montre ici que toute personne qui fait traîner son vêtement, il le fait par vantardise. Parce que pourquoi aussi tu vas laisser traîner ton vêtement? Pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas dans une contrainte, rien du tout. Pourquoi tu le fais? Donc ici là, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que c'est interdit. Vantardise ou pas vantardise, là il y a juz. Ensuite il dit, wala yakfit. Wala yakfit, c'est-à-dire c'est le fait d'attacher les cheveux par l'arrière. Lorsque tu vas faire par exemple la prière, tu fais par exemple d'attacher tes cheveux et tu les mets par l'arrière. Alors, parce que les savants disent en fait, quand tu vas prier, tes cheveux doivent se prosterner comme toi. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un a des longs cheveux, il doit laisser les cheveux tranquilles, ça se prosterne. Et quand on fait de prendre les cheveux, tu attaches, tu es là, tu bouges, on voit des gens dans la prière, ils tournent les cheveux, ils bougent, surtout les Européens là, parce qu'ils ont souvent des longs cheveux. Donc il est dans la prière, il tourne, il touche la tête, il attache les cheveux par l'arrière. Dès qu'il se fait le soujoud, il met ça par là. C'est quoi tout ça? Tout ça c'est quoi? Le prophète a interdit cela. Maintenant les savants divergent, est-ce qu'on peut le faire hors de la prière ou c'est seulement dans la prière? Bon, un khilaf, zahir, ce qui apparaît du texte des nousous, c'est que ça soit dans la prière ou pas dans la prière. Quand on regarde ici, c'est pas permis. Et puis on a aussi un hadith où il y a, je pense, Hassan al-Basri qui a fait ça, et un compagnon est venu, je pense à Abu Huraira, je sais plus qui, il est venu et il a fait quoi? Il a enlevé ses cheveux, c'est-à-dire il a attaché les cheveux par l'arrière, et Abu Huraira est venu l'enlever, ou je sais plus quel compagnon, il est venu l'enlever. Et ce qui est apparent de ce texte là, c'est que c'était pas dans la prière, parce que le texte ne spécifie pas est-ce que c'était dans la prière, oui ou non. Ensuite il dit wala yusalli fi thawbi harir. Il ne doit pas prier dans un vêtement en soie. Il ne doit pas prier dans un vêtement en soie. Et Ibn Hazm, il est allé jusqu'à dire que celui qui prie dans un vêtement en soie, sa prière est nulle. Ibn Hazm est allé jusqu'à dire ça. Mais ça, c'est pas juste. Parce qu'ici, la mas'ala revient fasad. À quel moment l'interdiction implique l'annulation de l'acte? Et je pense que on a détaillé cette mas'ala là pour ceux qui suivent un peu nos cours de Kitab al-Tawhid, lorsqu'on a parlé de l'interdiction de prier dans une mosquée où il y a une tombe, ou bien l'interdiction de prier en direction d'une tombe. Je pense qu'on a détaillé cette mas'ala là, à quel moment l'interdiction implique l'annulation de l'acte. Alors donc ici, c'est interdit de porter un vêtement en soie. C'est interdit pour les hommes. C'est interdit pour les hommes. Ça a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il a donné quelque chose en soie, c'est-à-dire un tissu en soie à Ali ibn Abi Talib. Et après il a vu
Ali, il a porté ça. Ali ibn Abi Talib a porté ce vêtement-là, ou ce tissu-là. Et le prophète lui a dit, le prophète s'est fâché en fait. Le hadith dans Sahih Muslim, il s'est fâché. Et il lui a dit, Inni lam ab'ath bika ilayka litalbasaha. Wa innama ba'athtu biha ilayka litushaqiqaha khumran bayna an-nisa'i. Le prophète a dit, je t'ai pas donné ça pour porter. Je t'ai donné ça pourquoi? Pour couper ça et donner ça à tes femmes, ou bien aux femmes. Donner ça aux femmes. Est-ce que vous voyez? Donc ici, là, les savants ont dit que donc ça montre ici que c'est interdit pour les hommes. Non seulement ça, nous avons un autre hadith qui est encore plus que clair dans les Sunan Tirmizi, le hadith Abu Musa al-Ash'ari, authentifié par beaucoup de savants, Cheikh Albani et bien d'autres, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit حرم اللباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. Le prophète a dit qu'on a interdit les vêtements en soie et on a interdit l'or aux hommes de ma communauté et on l'a permis aux femmes. Et dans la version de Nasa'i, أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. On a permis l'or et les vêtements en soie pour les femmes de ma communauté et ça a été interdit aux hommes de ma communauté. Ça, c'est des hadiths qui sont clairs. Donc, on ne porte pas un vêtement en soie. Il est interdit de porter le vêtement en soie. Donc, la soie, c'est interdit, la soie, n'est-ce pas? Pour les hommes, mais par contre, c'est permis pour les femmes. Alors, c'est venu dans un hadith de Bukhari, hadith de Huzayfa radiyallahu anhu, il dit Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an julus ala al-harir. Que le prophète est interdit de s'asseoir sur un vêtement en soie. Donc, c'est pas seulement interdit de porter, même s'asseoir sur la soie, c'est interdit. Alors, les savants divergeaient ici. Est-ce que l'interdiction de s'asseoir sur la soie, c'est aussi interdit pour les femmes? Oui ou non? Certains ont dit c'est interdit pour les femmes. D'autres ont dit c'est permis pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit. Et d'autres ont même dit c'est permis pour les deux. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont dit qu'on a interdit ici le julus, c'est mutlaq. On n'a pas précisé ici. Est-ce que l'interdiction ici c'est pour les hommes ou les femmes? On a dit le fait interdit de s'asseoir sur la soie. Donc c'est interdit, c'est général. Donc ça englobe les hommes et les femmes. Et d'autres ont dit non, c'est juste interdit pour les hommes. Mais c'est permis à la femme de s'asseoir sur la soie. Et c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que c'est interdit. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un hadith qui est venu où Anas nous dit, un hadith authentique, où Anas nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est assis sur un vêtement. Et il dit ce vêtement-là, ça c'est Anas qui dit, il dit ce vêtement-là était devenu noir parce que les gens s'asseyaient beaucoup là-dessus. Et du fait que les gens s'asseyaient beaucoup sur ce vêtement-là, le vêtement avait changé de couleur. Et il a dit quoi là-bas, Anas? Il a dit, le vêtement est devenu noir du fait que les gens portaient ce vêtement, portaient cela beaucoup. Donc, les savants disent quoi? Ils disent, Anas a appelé ici l'assise sur le vêtement, quoi? Le port. C'est-à-dire le port du vêtement. C'est-à-dire, il a appelé l'assise le port du vêtement. Ils ont dit, donc ça montre que quand on dit assis, ici, là, même le port, c'est-à-dire le port du vêtement, on peut appeler ça aussi l'assise, parce que Anas a appelé ça comme ça. Et puis aussi on dit, si on a permis à la femme de porter le vêtement en soie, mais quand elle va s'asseoir avec ce vêtement-là, si elle met par exemple une soutane, ou bien si elle met une robe, une longue robe, je veux dire, qui couvre son corps en soie, quand elle va s'asseoir, mais c'est évident qu'elle va s'asseoir sur ça. Donc ici, ça nous montre ici que l'interdiction de s'asseoir, c'est juste pour les hommes. La femme peut s'asseoir sur la soie. Et aussi on rapporte dans le Sahih Muslim qu'il y a un hadith de Abu Zubayr où il a dit que ne donnez pas vos femmes bien, ne faites pas porter vos femmes la soie. Mais ça c'est un hadith, c'est venu dans le Sahih Muslim, on dit que les hadiths du prophète sont clairs que c'est permis pour les femmes. Peut-être Abdullah ibn Zubayr, peut-être il n'avait pas le dalil, n'avait pas reçu l'interdiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui est juste c'est quoi? C'est que la soie elle est interdite aux hommes, elle est permise aux femmes. Mais ici là, le prophète Mohammed a permis à Abdurrahman ibn Auf et un autre compagnon, il leur a permis d'utiliser la soie. Pourquoi?
en fait, ils avaient une maladie qui faisait quoi? Qui les faisait gratter le corps. Jade. Et donc, il y avait parfois des blessures. Quand ils portaient des vêtements en dehors des vêtements en soie, ça aggravait les blessures là. Et donc, le prophète leur a permis de porter des vêtements en soie. Jade. Donc, de là, les savants ont dit qu'il est permis de porter le vêtement en soie en cas de contrainte. En cas de quoi? En cas de contrainte. Donc, si par exemple ce vêtement-là, parce qu'il a été prouvé que ça ne concerne leur... C'est-à-dire quand ils portaient des vêtements en dehors du soie, ça aggravait les blessures. Mais par contre, quand ils portaient le vêtement en soie, il n'y avait pas de problème. Donc, ils ont dit ici, en cas de contrainte, on peut porter le vêtement en soie. Mais si aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, il est pris d'une telle maladie, est-ce qu'il est permis pour lui de porter le vêtement en soie? Certains savants te disent non. Ils disent pourquoi? Ils disent parce que, ici, nous avons par exemple les médecins. Je donne la médecine qui a évolué. Jade. Donc, si tu peux te soigner, n'est-ce pas, sans que tu n'aies un mal à porter des vêtements qui ne sont pas des vêtements en soie, ils disent donc ici, il n'y a pas à porter un vêtement en soie. Il n'y a pas à porter un vêtement en soie. Jade, comme Allah dit dans le Coran, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Allah vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, sauf ce que vous êtes poussé par contrainte. C'est ce que vous êtes poussé à faire par contrainte. Donc ça veut dire quoi ici? Que c'est interdit, d'abord l'origine, c'est que c'est interdit de porter un vêtement en soie. Mais ici, le prophète a permis en cas de contrainte. Or ici, là, la contrainte, il ne faut pas que tu aies un autre moyen licite qui te permet de quoi? De ne pas utiliser cette chose-là qui est interdite. Or, si tu as un autre moyen, si tu peux te passer de ce moyen qui est interdit ici, ici on dit il n'y a pas de contrainte. Jade, ici on dit quoi? Il n'y a pas de contrainte. Et aussi, en parlant de la soie, il faut aussi rappeler que le prophète a permis de porter la soie, sauf quelque chose qui est équivalent aux 4 doigts. C'est-à-dire, une distance qui est équivalente aux 4 doigts. Là, c'est permis. Parce que c'est bien dans le Sahih Bukhari et Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an lubs al-harir illa hakaza. Et dans une version, illa usbu'ain. Il a montré le sababa et le usta. C'est venu dans un hadith authentique que le prophète Mohammed a interdit de porter la soie. Il dit sauf 2 doigts. Sauf quoi 2 doigts? C'est-à-dire sauf quoi? C'est-à-dire le vêtement que tu dois mettre. Si tu mets un vêtement, ce vêtement ne doit pas contenir de la soie. Sauf une distance de 2 doigts. Donc quand tu prends les 2 doigts, tu prends qu'on appelle le sabab, donc l'index et le majeur. Quand tu colles ici, donc tu peux faire un vêtement en soie, et tu peux faire un vêtement, mais tu peux mettre de la soie sur le vêtement là. Ça doit avoir cette distance-là, des 2 doigts là. Jade. Et ça a été rapporté par Bukhari et Muslim an Abi Othman an-Nahdi. Jade. C'est venu dans le Muslim un ajout. C'est Muslim qui est le seul qui a rapporté ça. Min tariq, le Sadi Bukhari n'a pas rapporté ça. Min tariq Qatada. Ça, c'est une transmission jusqu'à Suwayd. Il dit que Omar ibn al-Khattab, il a fait un khutbah. Il a dit Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam an lubs al-harir illa usbu'ain, ou thalatha, ou arba'a. Il a dit le prophète a interdit de porter la soie, sauf l'équivalent de 2 doigts, 3 doigts ou 4 doigts. Jade. Donc ici, là, il a ajouté. Donc ça devient maintenant quoi? Ce n'est plus 2 doigts, c'est maintenant 4. Jade. Alors certains savants, tels que l'imam Daraqutni, il a daïfé ce hadith. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Il a daïfé ça parce qu'il a dit que ceux qui ont rapporté le hadith, ils ont rapporté ça mawqoufan. La majorité des rapporteurs qui ont rapporté ça mawqoufan. Donc c'est la parole de Omar. C'est pas la parole du prophète. Donc il a dit la version qui est venue marfou'an, c'est shaz. Elle est shaz, c'est-à-dire elle est marginale, c'est une version qui est daïf. Ça veut dire quoi? Marfou', c'est-à-dire c'est un hadith qui va jusqu'au prophète. Mawqouf, c'est un hadith qui s'arrête aux compagnons. Donc il dit en fait qu'en fait cette parole-là, c'est pas le prophète qui a dit. C'est Omar qui a dit de ne pas porter la soie, sauf 2 doigts, 3 doigts ou 4 doigts. Jade. Donc ils ont dit, donc ça montre ici quoi? Ils ont dit, ça montre ici que la version qui dit que c'est le prophète qui a eu à dire ça, ça c'est daïf. Mais c'est la parole de Omar ibn al-Khattab. Mais ce qui est juste, c'est que même si c'est Omar ibn al-Khattab qui a eu à dire ça, ça remonte jusqu'au prophète. Ça remonte jusqu'au prophète. Pourquoi? Parce que Omar ibn al-Khattab, il a rapporté le hadith où le prophète a dit 2 doigts, sauf 2 doigts. Alors si Omar ibn al-Khattab, il a rapporté le hadith où le prophète a dit 2 doigts, vous pensez que Omar ibn al-Khattab, il sait que le prophète a dit 2 doigts, et lui il va ajouter jusqu'à 4 doigts? Puisque c'est lui qui a rapporté le hadith où le prophète a dit, il fait partie des gens qui ont rapporté le hadith où le prophète a dit 2 doigts.
Donc, on ne peut pas concevoir que Omar ibn Khattab, il rapporte le hadith, le prophète dit sauf 2 doigts, et puis lui il ajoute. Donc s'il ajoute, c'est qu'il a entendu ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Ça c'est ce qui est juste. Jade. Et de sur quoi il a fait quoi? C'était sur un khutbah, donc sur le mimbar. Jade. Alors quand on dit que tu vas mettre un truc qui est équivalent à tu peux mettre la soie qui est à une distance équivalente à 4 doigts. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que par exemple je prends un vêtement en coton et puis je peux mettre un tissu de soie, un tissu fait de soie du côté droit qui est équivalent à 4 doigts, au côté gauche aussi je peux mettre un autre tissu qui est équivalent à 4 doigts, en bas je peux mettre un autre tissu qui est équivalent à 4 doigts, derrière, ou bien quand on dit équivalent à 4 doigts ici, c'est-à-dire je ne peux rien mettre sur ce vêtement en coton sauf une petite partie du tissu qui est équivalent à 4 doigts, c'est tout. C'est-à-dire c'est seulement ça, c'est-à-dire ou bien c'est tout le vêtement. C'est-à-dire de tout le vêtement on ne doit voir que une partie de la soie qui est équivalent à 4 doigts. Ou bien, c'est-à-dire tu peux mettre des parties dans ton corps et sur ton vêtement là qui est équivalent à 4 doigts. Alors les savants divergent sur cette question. Mais ce qui est juste à rajih as-sahih, ce qui est juste c'est quoi? C'est que de tout le vêtement, on ne doit voir c'est-à-dire qu'un morceau de soie, un morceau de tissu de soie qui est équivalent à 4 doigts. C'est tout. Pourquoi? Parce que le prophète a dit ici, ils disent le prophète a interdit de porter la soie sauf l'équivalent de 4 doigts. Sauf l'équivalent de 4 doigts. Ça montre ici que c'est restreint ici. Sauf l'équivalent de 4 doigts. Donc ça veut dire que quand on regarde le vêtement, on doit voir que ça doit être seulement l'équivalent des 4 doigts que tu as porté. Et non pas quoi? De remplir tout le vêtement, tu mets un endroit ici, équivalent de 4 doigts, un endroit ici, l'équivalent de 4 doigts, un endroit ici, équivalent. Non. Jade. Donc ce qui est juste ici, c'est quoi? C'est que ça doit être seulement, quand on regarde tout ton vêtement, la soie que tu as eu à mettre sur le vêtement, là, ça doit être tout le vêtement. Ça doit être juste l'équivalent de 4 doigts. Ça ne doit pas être, on voit ici, au côté droit, un morceau de tissu, l'équivalent de 4 doigts. On voit derrière là-bas, un morceau de tissu équivalent. On voit au côté gauche. Non. Ça veut dire que tu dois mettre seulement un morceau de tissu qui est équivalent à quoi? À 4 doigts. Jade, ça c'est ce qui est juste. Parce que le prophète a bien dit ici, il a dit sauf. Une autre question se pose. C'est le fait de porter un vêtement qui est mélangé. C'est-à-dire que c'est mélangé, il y a de la soie, il y a du coton aussi. C'est-à-dire c'est mélangé, mukhtalif. Ce n'est pas un vêtement pur en soi. Jade, certains savants disent ce qui est interdit, c'est le vêtement qui est complètement en soie. C'est ce qui est interdit. Mais si c'est un vêtement qui est mélangé, c'est-à-dire il y a de la soie dessus, il y a du coton, etc., ils disent c'est permis. Pourquoi? Leur dalil c'est quoi? Ils ont pris un dalil qui est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, bisnadin sahih, an Ibn Abbas, min tariq Ikrima, an Sa'id ibn Jubair, an Ibn Abbas. Il dit que Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a interdit de porter un vêtement complètement en soie. Le prophète a interdit de porter un vêtement complètement en soie. Ils ont dit voilà. Donc ça veut dire que ce qui est interdit, c'est de porter un vêtement complètement en soie. Donc si je porte un vêtement qui est mélangé, il y a de la soie, il y a du coton et tout, il y a du, c'est permis. Et d'autres ont dit c'est interdit. D'autres ont dit que ça soit un vêtement complètement en soie. Ou bien il y a de la soie à l'intérieur, c'est interdit, sauf la restriction qui a été faite, c'est-à-dire l'équivalent des 4 doigts. Et ça c'est la vie qui est juste. La vie qui est juste, c'est que c'est interdit de porter un vêtement en soie. Que ce soit complètement en soie ou pas complètement en soie, sauf l'exception qu'on a eu à dire ici, l'équivalent de 4 doigts, comme la législation a donné. Pourquoi? Ici, là, arju an tantabihu. Là, on aura encore besoin des usul. Parce que nous avons ici ce qu'on appelle un khas yuwafiq al-am. Et le khas alladhi yuwafiq al-am, là, il fait du takhsis. C'est-à-dire, on a une restriction ici qui est en parfaite conformité au jugement du texte général. Alors donc, quand on a une restriction, ou bien on a un texte spécifique, dont le jugement est en parfaite conformité avec le texte général, il n'implique pas la restriction de ce texte général. On ne doit pas le restreindre. Ça, c'est une règle qui est importante dans les usul. Je pense qu'on avait même déjà expliqué cette règle-là. Quand on avait dans le chapitre de la purification, lorsqu'on a parlé du tayammum. Est-ce que le tayammum, on peut faire ça sur un caillou, ou bien on doit nécessairement faire ça là où il y a du sable? On avait parlé de cette règle. Bref,
Nous allons reprendre encore, de manière globale. Nous avons dans la législation, dans la législation des textes généraux et nous avons des textes qui sont spécifiques, qui viennent restreindre ces textes généraux. Jade? Alors, quel est le texte spécifique qui vient restreindre un texte général? Le texte spécifique qui vient restreindre le texte général, c'est un texte qui fait quoi? C'est un texte dont le jugement est différent du jugement du texte général. Si le jugement est le même, ici ne le restreint pas. On travaille avec les deux textes. Est-ce que vous suivez? Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais prendre des exemples pour que vous compreniez facilement. Parce que au le faire, parfois, ça embête un peu les gens. Les fondements de la jurisprudence islamique, là, parfois c'est un peu compliqué. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dit « Hafizu ala salawat ». C'est-à-dire, soyez assidus aux prières. N'est-ce pas? La prière médiane. La prière médiane, il y a un khilaf, certains disent c'est zuhr, d'autres disent c'est asr. Ce qui est juste, c'est que la prière médiane, la prière du milieu, c'est la prière de asr. Je crois qu'on a déjà parlé de ça, si je ne m'abuse, dans le chapitre des horaires de la prière. Alors ici, là, lorsqu'on dit la prière médiane, est-ce que cela voudrait dire qu'on ne doit être assidu qu'à la prière médiane, c'est-à-dire on doit seulement prier la prière de asr? Parce qu'elle a dit, soyez assidus aux prières, la prière médiane. Est-ce qu'on va dire que donc, ce qui est voulu dans le texte ici, c'est la prière médiane. Donc, on doit être assidu, c'est juste à la prière de Asr. Dans les autres prières, là, on ne doit pas être assidu dans ça. Est-ce que c'est ce qu'on va dire? C'est-à-dire, ce qu'on va dire quand Allah a dit, soyez assidus aux prières, c'est général. Et quand il a précisé la prière médiane, ça veut dire ici que cette prière médiane, on vient la restreindre. Donc, on vient restreindre le texte général avec la prière médiane. Est-ce que c'est ce que cela voudrait dire? Non, abadan. Pourquoi ici, on ne peut pas faire la restriction? Tout simplement parce que le texte ici, ou le texte qui est venu restreindre, ou qui est venu spécifier ici la prière de Asr, ça a le même jugement que le texte général. En d'autres termes, ici, Allah dit, soyez assidus aux prières. Donc le jugement ici, c'est quoi? C'est le fait d'être assidu aux prières. C'est obligatoire d'être assidu aux prières. Ensuite, il dit, la prière médiane. Donc, soyez assidus aussi à la prière médiane. Donc, cela voudrait dire quoi ici? Ça veut dire que c'est le même jugement ici. Soyez assidus à la prière médiane, soyez assidus aux prières. Donc, comme c'est le même jugement ici, on ne peut pas venir restreindre le texte général avec quoi? Avec ce texte-là. Je ne sais pas si vous avez compris. Jade, quel est le texte qui vient restreindre l'autre? Parce que c'est quoi le texte? Parce qu'il ne faut pas confondre entre ce qu'on a parlé précédemment dans le cours précédent. On a parlé du taqyid, c'est-à-dire comment on appelle ça? Le texte inconditionné et le texte conditionné. Ici, là, on est en train de parler d'un texte général et le texte quoi? Spécifique. Le texte spécifique, c'est le fait de faire sortir, quand on dit on fait le tarsis d'un nos, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte cet aspect-là du texte général. C'est ce que ça veut dire. Si je te dis par exemple, je dis par exemple, donne les bonbons aux étudiants sauf à Zayd. Donne les bonbons aux étudiants sauf à Zayd. Alors ici, on parle ici des restrictions, de textes spécifiques ou bien des restrictions. On va dire quoi ici? On va dire ici que je dois donner les bonbons à tous les étudiants sauf à Zayd. Pourquoi on a restreint le texte général ici? Parce que le jugement il est différent. Ici, j'ai dit donne les bonbons aux étudiants. Et là-bas, j'ai dit sauf à Zayd. C'est-à-dire quoi? Ça dit ne donne pas à Zayd. Donc ici, le jugement est différent. Ici, je demande de donner les bonbons. Et ici, je dis de ne pas donner. Donc comme le jugement est différent, donc lui, là, on peut le restreindre du texte général. Par contre, si j'avais dit donne les bonbons à Zayd. Si j'avais dit par exemple donne les bonbons aux étudiants, donne à Zayd. Ici, on ne peut pas restreindre. Pourquoi? On ne peut pas dire non, ça veut dire que je dois seulement donner à Zayd. Non, parce que ici, c'est le même jugement. Donc ici, ça veut dire donne les bonbons aux étudiants et donne aussi à Zayd. Donc j'insiste en fait sur Zayd. Le fait que je cite Zayd, en fait, c'est pour montrer que tu dois donner aux étudiants, mais attention, Zayd là, il faut vraiment lui donner. Zayd, mais cela ne voudrait pas dire quoi? Il n'y a que Zayd que je dois donner. Non. Est-ce que vous suivez un peu? C'est pourquoi beaucoup de savants amènent cette règle-là. Zikr bar afrad al-aam yuwafiq al-hukm al-aam la yufid al-takhsis. Zayd, ils disent ici, quelques particularités, quelques particules, n'est-ce pas, du texte général qui sont en conformité avec le jugement du texte général, cela n'implique pas quoi? La restriction du texte général. Jade, ça c'est important de comprendre ça par rapport au Qa'id de Usul al-Fiqh. Jade, parce que ça va beaucoup vous aider. Jade, même si on dit que les Usul al-Fiqh parfois c'est un peu compliqué, hein, c'est surtout les termes qui sont utilisés dans les Usul al-Fiqh qui embrouillent parfois les gens. Mais sinon quand on t'explique clairement, tu comprends facilement. Jade, alors donc ici on dit on ne peut pas restreindre le texte qui est venu général. Pourquoi on ne peut pas le restreindre ici? Maintenant on doit appliquer la règle. C'est simple. Le prophète a dit
Il y a un texte qui a dit le prophète a interdit de porter la soie. C'est général. On n'a pas fait une exception. Sauf l'équivalent des 4 doigts. Jade. Ensuite, on a un texte qui dit le prophète a interdit de porter un vêtement complètement en soie. Jade. Est-ce qu'ici on va dire, on va prendre le texte qui a dit un vêtement complètement en soie, on va venir le restreindre, le spécifier ici, dans le texte qui a dit on a interdit de porter la soie. Donc on va dire, ce qui est interdit de porter, c'est le vêtement en soie qui est complètement en soie. On dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même jugement. C'est le même jugement ici. Le prophète a interdit de porter le vêtement en soie. Là-bas aussi, le prophète a interdit de porter un vêtement complètement en soie. C'est le même jugement. Par contre, si le prophète avait dit, si par exemple c'était venu, le prophète a interdit de porter le vêtement complètement en soie, sauf un vêtement mélangé avec du coton. Là, on pouvait dire oui, on peut restreindre. Ou bien on voit par exemple un texte, le prophète dit, le prophète a permis de porter un vêtement mélangé avec du coton. Un vêtement en soie mélangé avec du coton. S'il y avait par exemple un texte comme ça, que le prophète a permis de porter un vêtement en soie mélangé avec du coton. Là, on devait dire que là, ça peut venir faire la restriction. Pourquoi? Parce que le jugement est différent. Ici, on a interdit de porter le vêtement en soie. Ici, on a permis de porter un vêtement qui est mélangé avec du coton. Donc, on va venir dire que l'interdiction qui est venue sur la soie, lorsqu'on a dit que c'est interdit de porter le vêtement en soie, on dit l'interdiction là, c'est lorsque le vêtement n'est pas mélangé avec du coton. Pourquoi? Parce qu'on a un autre texte qui est venu là-bas qui a spécifié ça. Donc, lui là, il vient restreindre le texte qui est général, qui est interdit de porter le vêtement en soie. Je ne sais pas si vous avez compris la règle. Vraiment, je demande qu'Allah vous facilite parce que c'est pas facile. Jade. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, ici, là, l'interdiction, c'est que juste, c'est quoi? C'est qu'il est interdit de porter un vêtement purement en soie. Il est interdit de porter aussi un vêtement qui est mélangé avec du coton ou de la soie. C'est-à-dire que, quel que soit le vêtement, c'est-à-dire qu'il soit mélangé avec un autre tissu ou pas, c'est interdit. Qu'il soit simplement en soie, c'est interdit. Sauf, comme on a dit, l'équivalent de quoi? De 4 doigts. J'ai l'équivalent de 4 doigts. Jade. Oui, et cette règle-là, pour vous faire comprendre encore plus facilement, par exemple, le prophète a interdit de porter l'or. Jade. Dans une version, on a dit le prophète a interdit de porter une bague en or. Est-ce qu'on va venir dire que quand le prophète a interdit de porter l'or, on va venir restreindre, on dit, ce qui est interdit dans l'or, c'est de porter juste la bague en or. Mais je peux porter un bracelet en or, je peux porter ceci en or, comme ça. Non, ici on dit non. Est-ce que vous voyez un peu? Ici on va dire quoi? On va dire non. On va dire, ici là, c'est le même hukm. Il est interdit ça, il est interdit ça. Donc ici on ne peut pas faire une restriction, on ne peut pas dire que ça vient restreindre celui-là. Jade. Donc ici on dit, on travaille avec les deux textes. C'est interdit de porter l'or, peu importe, que ce soit des chaînettes, des trucs comme ça, etc. Déjà même d'abord, le fait de porter des bracelets, des chaînettes, beaucoup de musulmans aujourd'hui ne comprennent rien. Tu vois des musulmans avec des grosses chaînettes, ils imitent même déjà les koufars. Ils mettent une grosse chaînette comme ça, parfois c'est en or même. Tu vas m'étonner, tu dis mais attends, les gens ont des problèmes ou bien quoi? Est-ce que vous voyez? Donc, ici là on dit quoi? On dit qu'on ne peut pas restreindre. C'est comme quand le prophète a dit, par exemple, on a interdit de prier après Asr. Et dans une version, illa shams murtafi'a, sauf si le soleil est élevé dans le ciel. Donc ça montre ici que là on peut restreindre le texte, parce que le jugement est différent. Là-bas il a interdit, ici il a permis. Donc ça montre que le jugement on peut le restreindre. Donc c'est ça là la différence, il ne faut pas vous embrouiller ici. Si on voit que s'il y a un texte qui est général et un autre texte vient, il veut le restreindre, ou bien il veut spécifier, ou bien il veut faire sortir certaines particules du texte général, il faut que son jugement soit différent du jugement général. S'il est le même ici on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas faire une restriction. Il ne faut pas confondre ici, parce qu'il y a des gens qui confondent entre le texte qui est muqayyad et le texte qui est khas. Il faut faire la différence. Le texte muqayyad, on a dit quoi? Le muqayyad, en fait, il fait quoi? Il conditionne quelque chose. C'est conditionné. Par contre, le texte khas, c'est-à-dire qu'il fait une restriction, qui vient spécifier ici, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, ici, il fait sortir un aspect parmi les aspects du texte général. On a dit, donne aux étudiants. Ça veut dire tous les étudiants. Maintenant, quand je dis sauf à Zayd, là, je fais sortir Zayd du texte général. Ou je fais sortir Zayd de quoi? De l'ordre général. Donc, je dis ici, donne aux étudiants sauf à Zayd. Donc, lui, il sort du texte. Contrairement au texte qui est muqayyad, qui est conditionné. Le texte conditionné, quand je dis, par exemple, donne aux étudiants qui sont en 3e année. Ici, on ne dit pas que non, il y a un texte général et puis on a restreint. Non. Ici, on dit que, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai conditionné que les étudiants que tu dois donner, ce sont ceux-là. Oui. Donc, ça, c'est la différence entre le texte qui est
Muqayyad est le texte qui est quoi? Qui est khas, c'est-à-dire un texte qui est conditionné et un texte qui est quoi? Qui est spécifique. Ou bien qui est restreint. Ou bien qui vient restreindre l'autre. Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire par rapport à quoi? Par rapport à la soie. Jade. Comme je vous ai dit, les fondements de la jurisprudence islamique, on a vraiment besoin de ça. Parce que si on n'a pas ça, c'est compliqué. On a besoin vraiment de ça. Les musulmans ont besoin d'apprendre les usul fiqh, les fondements de la jurisprudence islamique. S'il n'y a pas les usul, c'est compliqué. S'il n'y a pas de usul, vraiment ça devient compliqué. Jade. Et j'ai remarqué qu'il y a très peu de cours en français sur les usul fiqh. Et vraiment, on doit faire des efforts, les étudiants, ils doivent faire des efforts d'enseigner ça aux gens. Oui, parce que les gens en ont besoin aussi. Sans ça, vraiment, c'est vraiment compliqué. Parce que quand quelqu'un a les usul, il va faire quoi? Les massas, ils sont mon bob étant auprès de lui. C'est-à-dire qu'il va bien, très peu de... si Allah le facilite aussi à... C'est-à-dire Allah lui facilite à faire quoi? À appliquer ces qawaïd-là. Parce que si tu peux avoir les qawaïd, tu peux avoir les règles, tu peux avoir appris les usul fiqh, mais si Allah ne t'assiste pas, en ce qui concerne la pratique, mais ça va être compliqué. Vous allez voir des gens, parfois, il a les qawaïd, mais il suit quoi? Il fait le ta'assoub, il fait le fanatisme, hein? Il ne veut pas contredire son mazhab, et pourtant la qawaïd ici, il doit normalement appliquer la règle ici, n'est-ce pas? Mais il ne veut pas, il sait que s'il applique la règle ici, ça va contredire son mazhab. Donc ici, là, on doit faire quoi? On doit faire attention par rapport à cela. Ensuite, l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, il dit ceci. Donc on résume qu'il est interdit de porter la soie, le vêtement en soie, pour les hommes. Pour les femmes, c'est permis. Pour les hommes, c'est interdit. Sauf, comme on a dit, le qadr de arba' asabi', c'est-à-dire 4, l'équivalent de 4 doigts. Là, c'est permis pour les hommes. Mais sinon, la soie est interdite aux hommes. Et ici, il faut faire la différence, parce qu'il y a la fausse soie aussi, il y a la vraie. Il y en a qui font la fausse soie. Là. Il y a d'autres qui pensent que ça, c'est la soie. Ils disent, non, mais ça, c'est interdit. Le prophète interdit la soie. Non, ce qui est interdit, c'est la vraie soie. Ça, c'est la fausse soie. Donc, ça, c'est pas quoi? Ça, c'est pas interdit. Alors, ensuite, l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani dit, il ne doit pas prier dans un vêtement en soie. Wala thob shuhra. Il doit pas prier dans un vêtement aussi qui est shuhra. C'est quoi le vêtement shuhra? Le vêtement shuhra, c'est un vêtement que tu portes qui te distingue d'un peuple. On appelle ça shuhra. C'est venu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Abi Daoud, Ahmed ibn Majah, Nasai, le hadith authentifié par le Cheikh Albani et bien d'autres, le hadith d'Ibn Omar, il dit que le prophète Mohammed a dit, Ana Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, Man labisa thawba shuhra fi dunya albasahu Allah thawban mazilla yawm al-qiyamah. Que celui qui va porter le vêtement du shuhra dans le dunya, Allah va faire quoi? Va lui donner un vêtement de quoi? D'humiliation yawm al-qiyamah, le jour de la rétribution. Donc c'est interdit de porter les vêtements shuhra. Shuhra, on a dit, c'est un vêtement qui te distingue de ton peuple. C'est-à-dire, tu arrives dans un endroit, tu portes un vêtement que personne ne porte. C'est-à-dire, c'est un vêtement qui est par lequel tu te distingues. Alors, on te distingue toi avec ça. Personne d'autre, il n'y a que toi qu'on distingue avec ce vêtement-là. C'est-à-dire, tu portes un vêtement qui te distingue complètement des autres. Ça, c'est interdit. Ça, c'est quoi? C'est interdit. Donc, si tu arrives dans un endroit où les gens, par exemple, ils portent des vêtements, n'est-ce pas? Et toi, tu viens avec un vêtement que personne ne porte dans cet endroit-là. On dit non, ici, tu dois faire quoi? Tu dois pas porter ça parce que c'est le prophète interdit. C'est ce qu'on appelle le vêtement shuhra. Et ici, ce sont les textes qui vont dire non, mais comment ça? Non, c'est pas un problème de comment ça ici, c'est un problème de nusus, de dalil. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des savants qui vont même vous dire qu'il n'est pas permis à un savant, ou bien il n'est pas permis qu'on restreint des habits, des vêtements. On va dire ça, c'est des vêtements spécifiques pour les savants. Non, le savant doit porter les vêtements que tout le monde porte. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des savants qui vont vous dire ça. L'imam Shafi'i, par exemple, il dit que ça fait partie des bid'a de mettre des habits roses pour les savants. L'imam Shafi'i, il dit ça, rahimahullah. Il dit que ça fait partie des bid'a de mettre des habits spécifiques aux savants. On dit ça, c'est seulement pour les... Il n'y a que les savants qui doivent porter ce vêtement-là. Non, comment ça? Donc ça, c'est très important. Ça, ce sont des vêtements qui sont quoi? C'est interdit. Alors, et ici, il faut faire la différence. Il ne faut pas confondre avec quelqu'un qui est parti faire, par exemple, un modèle. Il a fait un vêtement, il a fait un modèle, par exemple, que les gens n'ont pas. C'est pas ça. Ici, on parle du vêtement. Le vêtement que tu portes ici, c'est un vêtement que personne ne porte dans le pays, sauf toi. Et tu te distingues à travers ce vêtement-là. Et il dit, Wala marsoub.
Il ne doit pas aussi porter quoi, un vêtement qui a été volé, qu'il a volé. Et le rasb, c'est quoi? C'est le fait de voler quelque chose avec force. C'est-à-dire tu prends la chose de la personne avec force. Hein, comme chez nous on dit à l'école, la brimade. Ça c'est interdit. Tu vas aller voler un vêtement pour porter, c'est haram. Déjà voler c'est haram. Porter ça, ça devient encore haram. Jade. Donc ici c'est interdit de porter cela. Jade. Et ça c'est clair. Il dit wa alayhi istiqbalu 'ayn al-Ka'ba idha kana mushahidan laha aw fi hukm al-mushahid. Il dit il doit se diriger vers la qibla, il doit regarder la qibla s'il est devant la qibla. Jade. Et ça c'est clair, on avait déjà détaillé ça je crois dans le chapitre de quoi? Si je ne m'abuse, lorsqu'on a parlé, c'était quoi là? En tout cas, si ce n'est pas dans le chapitre de la purification, c'est dans le chapitre de la zan. On a parlé de ça. On a parlé de la qibla, on a détaillé, on a même parlé que les gens qui font aujourd'hui, qui tournent les mosquées, qui mettent les mosquées de manière tordue, etc. On a dit tout ça là, ça, c'est pas dans la sunna. Et on a expliqué, lorsque tu es à la Mecque et que la Kaaba est devant toi, tu dois regarder la Kaaba. Mais lorsque tu sors de la Mecque, c'est-à-dire tu es maintenant hors de la Mecque, par exemple tu es dans une autre ville ou bien machin, etc., loin de la Kaaba, ici ce qui nous intéresse c'est la direction. C'est la direction qui nous intéresse. C'est pourquoi il dit ici que si tu es devant la Kaaba, tu vois la Kaaba, il faut regarder la Kaaba. C'est-à-dire qu'il faut être, quand je dis il faut regarder, c'est-à-dire qu'il faut que la Kaaba soit en face de toi. Par contre, si tu es hors de la Mecque ou hors de la Kaaba, qu'est-ce qui se passe ici? Ici on dit c'est la direction qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici c'est quoi? C'est la direction. Et la qibla, ça fait partie des conditions de la prière, par consensus des savants. Celui qui prie une prière, il ne se dirige pas vers la qibla, sa prière n'est pas acceptée. Ça c'est la prière obligatoire. Mais la prière surrogatoire, il a été rapporté que le prophète Mohammed priait la prière surrogatoire sur sa monture. Et il partait, c'est-à-dire il priait ça, où se dirigeait quoi ça, sa monture. Donc cela voudrait dire que les savants ont pris de là qu'il est permis de prier la prière surrogatoire lorsqu'on est en voyage, sur une monture, donc dans ta voiture, par exemple, ou sur un chameau, ou sur un cheval. Et ici, ce n'est pas une condition que tu sois en direction de la qibla. Par contre, la prière obligatoire, il faut être en direction de la qibla. Et ici, il faut faire attention. On a dit en voyage. On n'a pas dit que tu es chez toi, maintenant tu dis, dans le moment, je veux prier la prière surrogatoire, je ne me dirige pas vers la qibla. Non. On parle de quelqu'un qui est en voyage, qui est sur une monture. Il est sur une monture, il faut bien comprendre ici. Il est sur une monture, et savants dit c'est permis pour lui de prier les prières surrogatoires, pas les prières obligatoires, et il ne se dirige pas vers la qibla. Maintenant, il y a certains savants qui ont conditionné, ils ont dit, mais il doit d'abord se diriger vers la qibla quand il va faire le premier takbir. Maintenant, après, il peut aller avec sa monture, où est-ce que sa monture va faire quoi, va se diriger. Et d'autres ont dit, c'est pas une condition, parce que le prophète a fait les deux. Et c'est ce qui est proche. Donc l'imam Shawkani dit, si tu es en face de la Kaaba, tu regardes la Kaaba. Il dit, وَغَيْرْ مُشَاهِدْ يَسْتَقْبِلَ الْجِهَةَ بَعْدَ التَّحَرِّي. Il dit, mais celui qui ne regarde pas, qui n'est pas en face de la Kaaba, il dit, lui là, il se dirige vers la direction. C'est pourquoi on dit, quand on n'est plus au niveau de la Kaaba, c'est la direction qui nous intéresse. Lui là, il se dirige au niveau de la direction après avoir fait des recherches, après avoir fouillé. Donc tu dois chercher où se trouve là, la direction de la Qibla. Ensuite, tu te diriges vers la Qibla. C'est pourquoi... Et vous devez savoir ici que, pardon, que la qibla peut tomber dans certains cas. C'est-à-dire, parfois, c'est pas obligatoire de se diriger vers la qibla. Comme par exemple, si on fait la prière de la peur. Lorsqu'on fait la prière de la peur, c'est pas une obligation de se diriger vers la qibla. Alors, on a des ennemis qui nous attaquent, par exemple. C'est l'heure de la prière, on prie. Parce qu'on peut prier en marchant. Ici, là, parce qu'on est dans un cas de peur. Et ici, là, c'est pas nécessaire de se diriger vers là. C'est pas une obligation ici de se diriger vers la qibla. Ça c'est un. Ou bien si on ne sait pas où se trouve la qibla. On ne connaît pas, on a fouillé, on a fait des efforts, rien à faire, on ne trouve pas. Ici on prie là où on a fait l'ijtihad. Parce que ça a été rapporté des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, hadith de Amir ibn Rabi'a, il dit, Kunna ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin fi layla muslima falam nadri ayna al-qibla. Ils ont été avec le messager d'Allah dans un voyage, une nuit, où c'était sombre, on ne connaissait pas où se trouvait la qibla. Il dit chacun de nous a prié là où il voyait que c'était ça la qibla. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. Il dit, lorsqu'on s'est réveillé, on s'est rendu compte que, parce qu'ils ont fait l'ijtihad, ils ont vu que personne ne savait où se trouvait la qibla, donc chacun a prié là où il voyait que c'est ça la qibla. Il dit ensuite ils se sont réveillés, ils ont trouvé que
Là où ils ont prié, c'était pas quoi? La direction de la Qibla. Ils ont dit ça au prophète, et le prophète a dit quoi? Le verset est descendu, Allah a fait descendre le verset, pardon, que où que vous tournez vos visages, se trouve le visage d'Allah. Se trouve le visage d'Allah. Ça, c'est dans quel cas? C'est le cas où on ne connaît pas. On ne connaît pas où se trouve la Qibla, on fouille, on ne trouve rien. Alors ici, on fait l'ijtihad, on prie là, on voit que, bon, peut-être c'est ici, et puis on prie comme ça. Jade. Et ici, là, ce hadith là, c'est aussi un débat aussi. Certains savants disent que c'est daïf, d'autres savants disent que c'est authentique, comme le Cheikh Al-Albani. Il dit il y a beaucoup de chaînes de transmission qui sont venues par rapport à ce hadith, donc ça se renforce. Jade. Mais ici là, arju an tantabihu. Il y a une mas'ala que je veux détailler ici qui a un rapport avec la croyance. Et je demande votre attention ici. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit où que vous allez tourner vos visages, ça c'est là en Surat Baqarah, verset 115. Le verset dit Walillahi al-mashriq wal-maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. À Allah appartient l'est et l'ouest. Où que vous allez vous tourner se trouve le visage d'Allah. Il y a des gens des sectes qui viennent qui disent vous savez que parmi les croyances des gens de la Sunna, nous devons affirmer qu'Allah a un visage. Allah a un visage. Mais le visage d'Allah n'est pas comme le visage de ses créatures. Parce qu'il a dit rien ne lui ressemble dans le Coran. Jade. Donc ici, Allah a un visage. Comment est le visage d'Allah? On ne sait pas. Parce qu'il ne nous a pas dit. Il y a des gens des sectes qui viennent qui disent non, mais ce verset-là, vous nous dites de ne pas. Quand vous nous dites que non, quand Allah dit qu'il a un visage, ça veut dire le visage. Alors qu'il y a des savants parmi les savants de la Sunna qui ont dit que le sens qui est venu dans le verset, ce n'est pas le visage, c'est la direction. Ils disent alors pourquoi vous ne voulez pas que quand on dit la main d'Allah, nous aussi on dit que la main ici, ça veut dire le pouvoir. Alors qu'il y a des savants qui ont dit ici que le visage, ça ne veut pas dire le visage, ça veut dire la direction. On dit Artotum, vous avez fait une erreur ici. On dit oui, c'est vrai, Cheikh al-Islam Taymiyyah est de cet avis, l'imam Shafi'i est de cet avis, Mujahid est de cet avis, il est de cet avis que le mot visage dans le verset ici, ce n'est pas le visage, c'est la direction. Mais arju an tantabihu, il faut faire attention ici. Les savants de la Sunna sont tous unanimes qu'Allah a un visage. Mais là où ils divergent, c'est est-ce que ce verset-là, le verset-là, ça nous parle du visage, c'est un verset parmi les versets des attributs d'Allah, oui ou non? La divergence, ce n'est pas est-ce que Allah a un visage, oui ou non. Non. Cheikh al-Islam dit qu'Allah a un visage, Shafi'i dit qu'Allah a un visage, Mujahid dit qu'Allah a un visage. Mais la divergence, c'est est-ce que le verset-là parle du visage. Alors Cheikh al-Islam lui, il a dit, il a fait un débat avec des Ash'ari, ils sont venus le voir, ils ont dit que mais toi tu nous dis que le visage, etc. Alors qu'il y a des savants, parmi les savants de la Sunna qui ont fait le ta'wil, ils ont dit qu'ici le mot visage ne veut pas dire visage. Alors pourquoi vous ne voulez pas que nous aussi, quand on dit la main, c'est pas la main ici, ça veut dire ici la main c'est le pouvoir. Cheikh Sam Temi a dit vous avez raison. Il dit et c'est ce qui est vrai. Les savants qui ont dit que ce verset-là ne concerne pas le verset des attributs, ils ont raison. Et celui qui a mis ce verset parmi les versets des attributs, il a fait une erreur. Intabi, il a fait une erreur. Il a fait une erreur dans quoi? Quand Cheikh al-Islam dit il a fait une erreur dans quoi? Dans le fait de considérer ce verset parmi les versets d'attributs. Pas dans le fait de considérer qu'Allah a un visage. Il faut faire attention. J'ai dit bien les savants sont unanimes qu'Allah a un visage. Mais là où il diverge, c'est est-ce que le verset là, ça nous parle du visage ou bien ici c'est là, c'est la direction. Donc Cheikh al-Islam et beaucoup de savants ils ont penché vers le fait que le verset ici ce n'est pas un verset parmi les versets des attributs, mais ça nous parle ici de la direction. C'est-à-dire quand Allah dit où que vous tourniez vos visages se trouve la direction d'Allah. Et non pas se trouve le visage d'Allah. Leur dalil, il dit, Cheikh al-Islam il dit parce que le verset est clair, le contexte du verset nous prouve ça. Dans le verset on dit Walillahi al-mashriq wal-maghrib. À Allah appartient l'est et l'ouest. Donc ici l'est et l'ouest c'est la direction. Donc il dit où que vous tourniez se trouve le visage d'Allah. Donc ça, le visage ici veut dire aussi la direction. Et il dit même en arabe on dit Ayu wajhin turid. En arabe on dit ça, on dit tu veux quelle direction, on utilise le mot wajh. Wajh. Jade. Alors il dit donc c'est ce que ça veut dire ici. Mais est-ce que ça c'est vrai ça la vie de Cheikh Hassan Temia? Ça c'est pas sahih. Ce qui est sahih ar-rajih, c'est que le verset là c'est un verset parmi les versets d'attributs comme a dit l'imam Ahmed. Ce qui est juste c'est que le verset c'est un verset parmi les versets des attributs d'Allah. Donc ici le mot visage c'est réellement le visage. C'est-à-dire où que vous allez tourner votre visage se trouve le visage d'Allah. Ou bien où que vous allez vous tourner se trouve le visage d'Allah. Donc le mot visage ici c'est visage, c'est pas direction. Le dalil de ça, c'est que c'est venu dans le hadith de Tirmizi, le hadith de Haris al-Ash'ari. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بخمس كلمات. Allah a ordonné au prophète Yahya alayhi salam 5 choses qu'il doit donner, il doit informer aux enfants d'Israël. Parmi les choses, d'adorer Allah, de ne pas faire le shirk, etc. Ensuite, un peu plus bas, qu'est-ce que le prophète dit? ثم قال فإن الله, certes Allah, أمركم بالصلاة فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده إذا صلى.
Le hadith est clair, le hadith c'est un hadith authentique, l'isnad sahih. Ici le prophète dit que Allah vous a ordonné de faire la prière lorsque l'un d'entre vous prie qu'il ne tourne pas son visage. Car Allah subhanahu wa ta'ala place son visage en face du visage de son serviteur lorsqu'il prie. C'est clair. Allah place son visage en face du visage de son serviteur lorsqu'il prie. Donc le sens du verset là-bas, quand Allah a dit « Où que vous allez vous tourner, se trouve le visage d'Allah », c'est-à-dire peu importe où tu vas te tourner, lorsque tu vas prier, Allah va placer son visage en face du visage de son serviteur lorsqu'il prie. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est un dalil qui nous montre ici que le sens du verset, on doit le comprendre dans son sens apparent. C'est-à-dire où que vous allez tourner vos visages se trouve le... Où que vous allez vous tourner pour prier, se trouve le visage d'Allah. Donc ici le sens c'est le vrai visage. Jade. Et puis quelqu'un peut poser la question, il peut dire mais comment ça? Vous les gens de la Sunna, vous nous dites que Allah se trouve au ciel. Comment est-ce qu'il va être en face de moi quand je suis en train de prier? On dit il n'y a pas de problème, les savants ont répondu à ça. Regardez le soleil. Lorsque le soleil se couche, lorsque vous allez au bord des mers, là, vous regardez là où le soleil se couche, vous allez voir que le soleil est en face de vous. Lorsque vous allez au bord des mers, vous voyez quand le soleil se couche là à l'horizon, vous le voyez, il est devant vous. Mais est-ce qu'en réalité le soleil est devant vous ici? C'est-à-dire que ici là, est-ce que on dit walillahi masalu a'la. Mais est-ce que quand on regarde le soleil ici là, il est en face, le soleil se trouve toujours au ciel. Donc il est au ciel, en même temps il est au ciel, mais il se trouve en face de vous. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire il est au ciel, mais quand vous le voyez bien là, il est bien en face de vous. Mais pourtant il est au ciel. Donc il n'y a pas de mal. Donc Allah peut très bien être au ciel et être en face de son serviteur. Donc on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel, et quand on dit au ciel, c'est au-dessus des 7 cieux. Jade. Donc il est au-dessus des 7 cieux et il est également en face de son serviteur. Lorsqu'il prie, il n'y a pas du tout de contradiction. Jade, nous devons affirmer cela. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici par rapport à ce chapitre. Jade. Et aussi rappeler que les gens des sectes, les Asha'ira et tout ça, ils viennent avec des shubhat pour embrouiller les gens. Ils amènent, ils disent non, mais il y a des savants de la Sunna aussi qui ont fait le ta'wil, non, qui ont interprété certains textes autres que leur sens apparent. On dit mais qui vous a d'abord dit qu'on ne peut pas comprendre un verset autrement que son sens apparent? On n'a pas dit ça, mais on dit le asl, l'origine c'est qu'on doit le comprendre dans son sens apparent. Mais on peut ne pas comprendre son sens apparent s'il y a des indices, il y a des dalils. Allah a dit qu'il est avec nous. Les gens de la Sunna disent Allah est avec nous par sa science et par son secours. Parce que le ma'i, il y a deux types de ma'i. Ma'i amma wa ma'i khassa. Les gens des sectes viennent et disent mais vous avez fait une interprétation. On a dit Allah est avec nous. Pourquoi vous dites avec nous ici? Ça veut dire avec sa science. Pourquoi vous ne dites pas qu'il est avec nous ici? On dit non. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que si vous lisez le contexte du verset, regardez le début du verset et la fin. Vous voyez clairement qu'Allah nous parle de la science. Donc ça veut dire ici quand il dit il est avec nous, c'est par sa science. Est-ce que vous voyez? Et on a des dalils clairs qui montrent qu'Allah est au-dessus des 7 cieux. Donc on ne peut pas dire avec nous ici, ça veut dire qu'il est avec nous ici. Allah est en bas avec nous dans des endroits sales. Non. Est-ce que vous voyez un peu? Donc Allah est au-dessus des 7 cieux. Et il est avec nous par sa science, par son secours. Jade. Donc ici, c'est très important de comprendre ça parce que les gens s'embrouillent dans le chapitre de l'Aqida là. Et ça égare beaucoup de gens. Comme j'écoutais un égaré là, Badjrofil, il disait dans une vidéo, il dit non mais vous dites qu'on ne doit pas faire le ta'wil, on ne doit pas faire d'interprétation et tout. Mais l'imam Ahmed, il a fait une interprétation concernant quoi? Le rire. Le hadith de Bukhari qui est venu, le prophète a dit que Allah a ri hier de ce que tu as fait avec ton invité hier. Parce que le prophète avait demandé à un compagnon de prendre un invité et de l'amener chez lui. Et il dit non, il a dit rire ici c'est la miséricorde. Non, au fond de moi j'étais assis, je disais mais toi tu es en train de t'embrouiller là. Ça c'est pas l'imam Ahmed qui a dit. Ça on a rapporté ça de l'imam al-Bukhari. Et c'est l'imam Bayhaqi qui a rapporté ça dans ses sunan. Et l'imam Bayhaqi c'est connu, sa croyance est connue concernant quoi? Les sifat fi'liya. Jade. Et pourtant l'imam Bukhari il a rapporté dans c'est pourquoi on dit que c'est même pas sahih. L'imam Bukhari n'a pas fait ce ta'wil là. Pourquoi? Parce que l'imam Bukhari a rapporté ce hadith dans ce sahih et il a dit qu'on doit affirmer ici dans le sahih, il a dit quoi? L'affirmation de quoi? De l'attribut de quoi? Du rire. Que Allah rit. Parmi les attributs d'Allah, Allah rit. Mais est-ce qu'Allah rit comme nous? Non. Est-ce que vous voyez? Donc il ne faut pas faire l'amalgame des choses. Donc ici là, parfois il y a des choses qu'on attribue aux savants qui ne sont pas vraies. Parfois il y a des choses qu'on attribue aussi qui sont vraies. Mais il faut comprendre ici que les gens de la Sunna ont dit ceci, que on affirme ce qu'Allah a affirmé, sans faire le ta'wil. Sans faire quoi? Sans changer le sens. Mais on peut comprendre un verset dans un sens autre que son sens apparent s'il y a des indices et des dalils.
Mais comme ça seulement de venir dire que Allah a dit la main, on dit non, la main c'est pas la main. Allah a dit le visage, on dit non, le visage c'est pas le visage. Comme ça sans dalil, sans rien. Non. Ici on dit non. Jade. Donc on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide sur le chemin droit. Et je pense qu'on a terminé avec le chapitre de quoi? Des conditions de la prière. Jade. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.